Chers frères et sœurs en Christ, alors que nous nous préparons pour ce nouveau mois et à nous reposer pour la nuit, rappelons-nous la bonté infinie de notre Seigneur. Dieu, dans sa miséricorde et son amour, nous a accordé le don de la vie aujourd'hui. Nous avons été témoins de ces œuvres merveilleuses, de la beauté de sa création et de la présence rassurante de son Esprit Saint. Nous avons reçu la grâce par le sacrifice de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, dont le sang précieux nous a rachetés et nous protège. Les anges de Dieu veillent sur nous et sa lumière éclaire notre chemin même dans les moments les plus sombres. Ce soir, en nous appuyant sur la parole de Dieu, nous nous tournons vers le passage d'Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce passage nous rappelle la réalité de notre combat spirituel et l'importance de la protection divine dans notre vie quotidienne. Bienvenue à Lumière Chrétienne TV. Le message de ce soir souligne l'importance de s'armer spirituellement pour affronter les défis de la vie. Dieu nous offre sa protection et sa force pour résister aux épreuves et aux tentations. C'est un rappel puissant de sa présence constante et de son soutien inébranlable. Partagez cette prière avec vos proches sur WhatsApp et autres réseaux sociaux pour que nous puissions tous, ensemble, confier nos vies au Seigneur. Écrivez en commentaire ce que vous souhaitez demander au Seigneur ce soir et partagez votre foi avec notre communauté. Cliquez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prières et méditations du soir. Prenons maintenant un moment de silence pour préparer nos cœurs et nos esprits à cette prière du soir. Dans un calme absolu, mettez-vous à genoux et fermez les yeux et méditez cette prière. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs reconnaissants et des esprits humbles. Nous te remercions pour ta protection et ton amour tout au long de cette journée. Alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te demandons de veiller sur nous cette nuit. Protège-nous des dangers et des tentations. Remplis nos cœurs de paix et notre esprit de sérénité. Accorde-nous la force de faire face aux défis de demain, comme tu l'as promis dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous prions pour nos proches, nos amis et tous ceux qui ont besoin de ta grâce ce soir. Que ta lumière éclaire notre chemin et que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous avons confiance en ta parole et en tes promesses. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous tous cette nuit et que vous vous réveilliez demain matin avec un cœur renouvelé et une foi fortifiée. Amen. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles et des esprits ouverts, à la recherche de ta guidance, de ta force et de ta paix. Nous sommes reconnaissants de ta présence dans nos vies, de ton amour qui nous entoure et de ta grâce qui nous soutient. Nous reconnaissons notre dépendance à ton égard, Seigneur. Sans ta sagesse, nous sommes perdus. Sans ta force, nous vacillons. Sans ta paix, nous sommes troublés. Dieu Tout-Puissant, nous te confions ce nouveau mois qui commence. Nous mettons chaque jour, chaque instant de ce mois entre tes mains. Dans la lecture de Éphésiens 6, versets 11 à 12, tu nous rappelles que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les esprits du mal dans le monde céleste. Comme tu as dit dans ta parole, nous revêtons l'armure de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Père Céleste, nous prions pour ta guidance divine dans ce mois. Guide nos pas, éclaire notre chemin et tiens-nous la main, comme tu as dit dans Proverbe 16, versets 1 à 3, et dans Proverbe 16, verset 9. Que nous ne nous écartions pas de ton chemin, reste auprès de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions pour ta sagesse afin de prendre les bonnes décisions tout au long de ce mois. Nous demandons des révélations divines. Révèle-nous ce que nous devons savoir
que l'ennemi ne veut pas que nous sachions. Que la vérité soit toujours révélée, comme tu as écrit dans Proverbe 29, verset 18. Seigneur, nous déclarons que tu es notre abri, notre forteresse, notre refuge et notre bouclier, comme tu nous l'as dit dans Psaume 91. Nous prions pour que tu renforces notre rempart de protection céleste et que tu protèges notre maison et nos biens, comme tu as fait avec Job, dans Job 1, verset 10. Peu importe ce qui se passe, notre maison ne s'écroulera pas, car nos fondations ont été établies par l'Éternel, comme tu l'as dit dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Père Tout-Puissant, nous prions pour que toute arme forgée contre nous soit sans effet, et que toute langue qui s'élève contre nous soit condamnée, comme tu l'as promis dans Ésaïe 54, verset 17. Nous prions pour que tes anges campent autour de nous, pour nous arracher du danger, comme tu l'as dit dans Psaume 34, verset 7, et qu'ils nous portent sur leurs mains, pour qu'aucune pierre ne heurte nos pieds, comme dans Psaume 91, verset 12. Nous marcherons sur le lion, la vipère, le lionceau, le serpent et le dragon, et ils ne nous feront aucun mal, comme tu l'as dit dans Psaume 91, verset 13. 10 000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints, comme tu l'as dit dans Psaume 91, verset 7. Nous pouvons boire du poison et cela ne nous fera aucun mal, comme tu l'as dit dans Marc 16, verset 18. Enfin, nous prions pour que tu nous délivres des œuvres mauvaises pour nous faire entrer dans ton royaume céleste, comme tu l'as promis dans 2 Timothée 4, verset 18. Père céleste, nous mettons tous nos projets et toutes nos entreprises à tes pieds. Nous prions pour que tu nous protèges des forces du mal qui veulent faire échouer nos entreprises. Nous prions pour que toutes les paroles qui ont été prononcées contre nous soient brisées, annulées et sans effet. Nous déclarons que nos ennemis tomberont dans leurs propres pièges et qu'ils récolteront le salaire de leurs méfaits, comme tu l'as dit dans Psaume 7, versets 15 à 16. Enfin, Père, nous prions pour que ta volonté soit faite dans nos vies sans délai. Nous prions pour que tes plans s'accomplissent dans nos vies en ce nouveau mois. Nous rejetons tous les plans de l'ennemi de nos vies, ainsi que ceux de nos familles. Nous prions pour que tu réduises en cendres tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Nous rejetons tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons seulement ce que tu veux pour nous. Nous proclamons que notre maison est dans ton royaume sous ton autorité. Nous sommes tes enfants et nous voulons faire ta volonté dans nos vies. Que ta lumière céleste envahisse nos maisons en tout temps, comme tu l'as dit dans Matthieu 5, versets 14 à 16, au nom de Jésus. Père céleste, nous te remercions pour ta présence, ton amour et ta grâce. Nous réaffirmons notre foi et notre confiance en toi. Au nom de Jésus, nous prions pour que tu nous donnes la force de surmonter les défis de ce mois. Nous avons besoin de ton courage pour surmonter les obstacles, de ta résilience pour persévérer face à l'adversité et de ta foi inébranlable pour rester ferme dans nos convictions, comme tu l'as dit dans Josué 1, verset 9. Nous prions pour que ta paix remplisse nos cœurs et nos esprits, comme tu l'as dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Nous aspirons à la tranquillité que toi seul peux procurer, à la sérénité qui calme nos tempêtes et à l'assurance qui vient de savoir que tu es en contrôle. Nous prions pour ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Pour ceux qui sont malades, accorde la guérison et le réconfort, comme tu l'as fait dans Matthieu 8, verset 17. Pour ceux qui luttent financièrement, accorde des provisions et des opportunités, comme tu l'as dit dans Philippiens 4, verset 19. Pour ceux qui font face à des relations brisées, restaure l'amour et la compréhension, comme tu l'as fait dans Éphésiens 4, verset 32. Nous prions pour nos communautés, Seigneur. Que la paix règne là où il y a conflit, la justice là où il y a oppression et la compassion là où il y a souffrance, comme tu l'as dit dans Michée 6, verset 8. Et nous prions pour le monde, Seigneur. Guide les dirigeants vers la sagesse et la justice, mets fin à la violence et à la haine, et inspire l'espoir au milieu du désespoir, comme tu l'as fait dans Proverbe 21, verset 1. Seigneur, nous te remercions pour ton amour sans limite, ta fidélité qui ne faiblit jamais, et ta miséricorde toujours renouvelée, comme tu l'as dit dans Lamentations 3, versets 22 à 23. Nous réaffirmons notre foi en toi, confiants que tu entends nos prières et que tu répondras selon ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, nous prions. Esprit Saint,
insuffle nos prières pour que nous puissions adresser tout problème dans la prière. Révèle-nous quel est le domaine de notre vie qui est férocement attaqué. Quelles sont les failles dans nos vies? Insuffle-nous des prières pour les membres de notre famille, nos amis ou des personnes proches, comme tu l'as dit dans Éphésiens 6, versets 18 à 19. Père céleste, nous te prions pour que tu nous aides à discerner ta volonté pour nos vies, que nous puissions toujours suivre ton chemin et rester fidèles à ta parole, que nous puissions toujours chercher ta face et nous confier en toi, comme tu l'as dit dans Jérémie 29, versets 11 à 13. Père Tout-Puissant, nous te prions pour que tu nous donnes la force de surmonter toutes les épreuves de ce mois, que nous puissions rester fermes dans notre foi et notre confiance en toi, même dans les moments les plus difficiles. Que nous puissions toujours nous rappeler que tu es avec nous et que tu ne nous abandonneras jamais, comme tu l'as promis dans Deutéronome 31, verset 6. Nous prions pour que ta paix règne dans nos cœurs et nos esprits, même au milieu des tempêtes de la vie. Que nous puissions toujours trouver la tranquillité et la sérénité en toi, sachant que tu es en contrôle, comme tu l'as dit dans Jean 14, verset 27. Père céleste, nous te prions pour que tu nous donnes la sagesse de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions tout au long de ce mois. Que nous puissions toujours chercher ta guidance et ta direction dans tout ce que nous faisons, comme tu l'as dit dans Jacques 1, verset 5. Nous prions pour que ta protection soit sur nous et nos familles, que nous soyons protégés de tout mal et de tout danger, comme tu l'as promis dans Psaume 91, versets 3 à 4. Que nous puissions toujours trouver refuge en toi, notre forteresse et notre bouclier. Père Tout-Puissant, nous te prions pour que tu nous donnes la force de surmonter toutes les tentations et les épreuves de ce mois. Que nous puissions toujours rester fidèles à toi et à ta parole, comme tu l'as dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Que nous puissions toujours chercher ta force et ton soutien dans tout ce que nous faisons. Enfin, Père, nous te prions pour que ta volonté soit faite dans nos vies sans délai, que tes plans s'accomplissent dans nos vies en ce nouveau mois, que nous puissions toujours chercher à faire ta volonté et à suivre ton chemin, comme tu l'as dit dans Matthieu 6, verset 10. Père Tout-Puissant, nous te prions pour nos frères et sœurs dans la foi, qu'ils soient renforcés et encouragés par ta parole et ton esprit, que leur vie soit des témoignages vivants de ta grâce et de ta bonté, comme tu l'as dit dans Actes 2, versets 42 à 47. Père céleste, nous prions pour les dirigeants de nos églises. Accorde-leur la sagesse, le discernement et la force nécessaires pour guider ton peuple selon ta volonté. Qu'ils soient des exemples de piété et de droiture, comme tu l'as dit dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Nous prions aussi pour nos dirigeants politiques, qu'ils soient guidés par ton esprit de justice et de vérité, que leurs décisions soient prises dans l'intérêt du bien commun et reflètent ta volonté divine, comme tu l'as dit dans Romains 13, versets 1 à 7. Père Tout-Puissant, nous te prions pour les nations du monde, que ta paix règne partout où il y a des conflits et des guerres, que ta justice soit établie là où il y a oppression et injustice, que ton amour triomphe de la haine et de la division, comme tu l'as dit dans Ésaïe 2, verset 4. Père céleste, nous te prions pour les missionnaires qui travaillent dans des régions reculées et dangereuses. Protège-les et soutiens-les dans leur mission de répandre ta parole, qu'ils soient des instruments de ton amour et de ta grâce, comme tu l'as dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Nous prions pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Accorde-leur courage et force dans leurs épreuves, qu'ils trouvent réconfort et soutien en toi, comme tu l'as dit dans Matthieu 5, versets 10 à 12. Père Tout-Puissant, nous te prions pour nos familles, qu'elles soient des foyers de paix, d'amour et de joie. Que les parents soient des exemples de foi et de piété pour leurs enfants, comme tu l'as dit dans Deutéronome 6, versets 6 à 7. Nous prions pour les enfants et les jeunes, qu'ils grandissent dans la connaissance et l'amour de toi, qu'ils soient protégés des influences négatives et qu'ils trouvent leur identité et leur valeur en toi, comme tu l'as dit dans Proverbe 22, verset 6. Père céleste, nous te prions pour les malades et les souffrants. Accorde-leur ta guérison et ton réconfort, qu'ils ressentent ta présence et ta paix au milieu de leur douleur, comme tu l'as dit dans Jacques 5, versets 14 à 15. Nous prions pour ceux qui sont dans le deuil. Console-les et réconforte-les dans leur peine.
qu'ils trouvent en toi un refuge et une source de réconfort, comme tu l'as dit dans Matthieu 5, verset 4. Père Tout-Puissant, nous te prions pour les prisonniers et les détenus. Accorde-leur ta grâce et ta miséricorde. Qu'ils trouvent en toi la rédemption et la nouvelle vie, comme tu l'as dit dans Hébreux 13, verset 3. Nous prions pour les pauvres et les démunis. Pourvois à leurs besoins et accorde-leur des opportunités de sortir de la pauvreté. Qu'ils trouvent en toi leur soutien et leur espoir, comme tu l'as dit dans Psaume 9, verset 18. Père Céleste, nous te prions pour les couples mariés. Qu'ils soient des exemples d'amour et de fidélité. Qu'ils trouvent en toi la force et la sagesse pour surmonter les défis de la vie maritale, comme tu l'as dit dans Éphésiens 5, versets 22 à 33. Nous prions pour ceux qui sont célibataires, qu'ils trouvent en toi leur satisfaction et leur complétude, qu'ils soient guidés par ton esprit dans leur choix de vie, comme tu l'as dit dans 1 Corinthiens 7, verset 8. Père Tout-Puissant, nous te prions pour les travailleurs, qu'ils trouvent satisfaction et accomplissement dans leur travail, qu'ils soient protégés des injustices et des abus, qu'ils soient guidés par ton esprit dans leur profession, comme tu l'as dit dans Colossiens 3, versets 23 à 24. Nous prions pour les étudiants, qu'ils soient motivés et disciplinés dans leurs études, qu'ils trouvent en toi la sagesse et la compréhension nécessaires pour réussir, comme tu l'as dit dans Proverbe 4, verset 7. Père Céleste, nous te prions pour les enseignants, qu'ils soient des exemples de patience et de dévouement, qu'ils soient guidés par ton esprit dans leur mission d'enseigner et d'instruire, comme tu l'as dit dans Jacques 3, verset 1. Nous prions pour les médecins et les soignants, qu'ils soient des instruments de guérison et de réconfort, qu'ils soient protégés des maladies et des épuisements, qu'ils trouvent en toi la force et la sagesse nécessaires pour accomplir leur mission, comme tu l'as dit dans Luc 10, verset 9. Père Tout-Puissant, nous te prions pour les artistes et les créateurs, qu'ils soient inspirés par ton esprit dans leur travail, qu'ils trouvent en toi leur source de créativité et d'inspiration, comme tu l'as dit dans Exode 31, versets 3 à 5. Nous prions pour les scientifiques et les chercheurs, qu'ils soient guidés par ton esprit dans leurs découvertes, qu'ils utilisent leurs connaissances pour le bien de l'humanité et pour ta gloire, comme tu l'as dit dans Daniel 1, verset 17. Père Céleste, nous te prions pour les agriculteurs et les travailleurs de la terre, qu'ils soient bénis dans leur travail, qu'ils trouvent en toi la force et la sagesse nécessaires pour surmonter les défis de leur métier, comme tu l'as dit dans Psaume 145, versets 15 à 16. Nous prions pour les commerçants et les entrepreneurs, qu'ils soient prospères dans leurs affaires, qu'ils soient guidés par ton esprit dans leurs décisions, qu'ils trouvent en toi leur succès et leur satisfaction, comme tu l'as dit dans Proverbe 3, versets 5 à 6. Père Tout-Puissant, nous te prions pour les voyageurs et les pèlerins, qu'ils soient protégés dans leurs déplacements, qu'ils trouvent en toi leur refuge et leur sécurité, comme tu l'as dit dans Psaume 121, versets 7 à 8. Nous prions pour les militaires et les forces de l'ordre, qu'ils soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient guidés par ton esprit dans leurs actions, qu'ils trouvent en toi leur force et leur courage, comme tu l'as dit dans Josué 1, verset 9. Père Céleste, nous te prions pour les réfugiés et les migrants, qu'ils trouvent en toi un refuge et un abri, qu'ils soient protégés des dangers et des abus, qu'ils trouvent en toi l'espoir et la paix, comme tu l'as dit dans Psaume 146, verset 9. Nous prions pour les personnes handicapées, qu'elles trouvent en toi leur force et leur soutien, qu'elles soient incluses et valorisées dans la société, qu'elles trouvent en toi leur dignité et leur valeur, comme tu l'as dit dans Lévitique 19, verset 14. Père Tout-Puissant, nous te prions pour les personnes âgées, qu'elles trouvent en toi leur réconfort et leur soutien, qu'elles soient honorées et respectées dans la société, qu'elles trouvent en toi leur dignité et leur valeur, comme tu l'as dit dans Lévitique 19, verset 32. Nous prions pour les personnes en deuil, qu'elles trouvent en toi leur réconfort et leur paix, qu'elles soient entourées d'amour et de soutien, qu'elles trouvent en toi l'espoir et la consolation, comme tu l'as dit dans Matthieu 5, verset 4. Père Céleste, nous te prions pour les jeunes mariés, qu'ils trouvent en toi leur bonheur et leur épanouissement, qu'ils soient guidés par ton esprit dans leur nouvelle vie ensemble,
qu'ils trouvent en toi leur amour et leur satisfaction, comme tu l'as dit dans Hébreux 13, verset 4. Nous prions pour les femmes enceintes, qu'elles soient protégées et soutenues dans leur grossesse, qu'elles trouvent en toi leur force et leur réconfort, qu'elles trouvent en toi la joie et la paix, comme tu l'as dit dans Psaume 139, versets 13 à 14. Père Tout-Puissant, nous te prions pour les enfants à naître, qu'ils soient protégés et bénis dans le sein maternel, qu'ils trouvent en toi leur protection et leur bénédiction, qu'ils trouvent en toi leur vie et leur valeur, comme tu l'as dit dans Jérémie 1, verset 5. Nous prions pour les familles monoparentales, qu'elles trouvent en toi leur soutien et leur réconfort, qu'elles soient entourées d'amour et de soutien, qu'elles trouvent en toi leur force et leur espoir, comme tu l'as dit dans Ésaïe 41, verset 10. Père Céleste, nous te prions pour les personnes souffrant de dépendance, qu'elles trouvent en toi leur libération et leur guérison, qu'elles soient entourées de soutien et de compréhension, qu'elles trouvent en toi leur force et leur rédemption, comme tu l'as dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Nous prions pour les personnes souffrant de troubles mentaux, qu'elles trouvent en toi leur guérison et leur réconfort, qu'elles soient entourées de soutien et de compréhension, qu'elles trouvent en toi leur force et leur paix, comme tu l'as dit dans Psaume 43, verset 5. Père Tout-Puissant, nous te prions pour les personnes souffrant de maladies chroniques, qu'elles trouvent en toi leur guérison et leur réconfort, qu'elles soient entourées de soutien et de compréhension, qu'elles trouvent en toi leur force et leur espoir, comme tu l'as dit dans Psaume 103, verset 3. Nous prions pour les personnes souffrant de douleurs physiques, qu'elles trouvent en toi leur guérison et leur réconfort, qu'elles soient entourées de soutien et de compréhension, qu'elles trouvent en toi leur force et leur paix, comme tu l'as dit dans Psaume 147, verset 3. Père Céleste, nous te prions pour les personnes souffrant de solitude, qu'elles trouvent en toi leur réconfort et leur paix, qu'elles soient entourées d'amour et de soutien, qu'elles trouvent en toi leur force et leur espoir, comme tu l'as dit dans Psaume 68, verset 6. Nous prions pour les personnes souffrant de dépression, qu'elles trouvent en toi leur guérison et leur réconfort, qu'elles soient entourées de soutien et de compréhension, qu'elles trouvent en toi leur force et leur paix, comme tu l'as dit dans Psaume 42, verset 11. Père Tout-Puissant, nous te prions pour les personnes souffrant de stress et d'anxiété, qu'elles trouvent en toi leur paix et leur réconfort, qu'elles soient entourées de soutien et de compréhension, qu'elles trouvent en toi leur force et leur sérénité, comme tu l'as dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Nous prions pour les personnes souffrant de troubles alimentaires, qu'elles trouvent en toi leur guérison et leur réconfort, qu'elles soient entourées de soutien et de compréhension, qu'elles trouvent en toi leur force et leur paix, comme tu l'as dit dans Psaume 139, verset 14. Père Céleste, nous te prions pour les personnes souffrant de troubles du sommeil, qu'elles trouvent en toi leur paix et leur réconfort, qu'elles soient entourées de soutien et de compréhension, qu'elles trouvent en toi leur forteresse, notre secours et notre espoir. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, ta miséricorde infinie et ta grâce abondante. Tu es toujours fidèle, même lorsque nous faiblissons, et pour cela, nous te louons et t'adorons. Seigneur, nous venons à toi avec des cœurs ouverts, cherchant ta guidance et ta sagesse pour ce jour et pour chaque jour à venir. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies, de ton esprit pour nous guider et de ta main puissante pour nous soutenir. Que ta volonté soit faite en nous et à travers nous, maintenant et toujours. Nous te prions, Seigneur, pour la paix dans nos cœurs et dans nos esprits. Dans ce monde troublé et agité, nous trouvons notre sérénité en toi. Calme les tempêtes qui font rage en nous et autour de nous. Donne-nous la force de surmonter les défis et les obstacles qui se présentent à nous. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, même lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et des tribulations. Père, nous te prions pour ta protection. Entoure-nous de ta lumière et de ton amour, gardant à l'écart tout mal et toute influence négative. Protège nos familles, nos amis et tous ceux que nous aimons.
sois notre bouclier contre les attaques de l'ennemi et notre refuge sûr dans les moments de danger. Nous te demandons, Seigneur, de bénir nos efforts et nos travaux, que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire et selon ta volonté. Guide nos pas, éclaire notre chemin, et donne-nous la sagesse de prendre les bonnes décisions. Aide-nous à voir les opportunités que tu mets sur notre chemin et à les saisir avec courage et détermination. Seigneur, nous te prions pour la guérison et le réconfort pour ceux qui souffrent. Que ta main guérisse ceux qui sont malades, console ceux qui sont en deuil et fortifie ceux qui sont faibles. Donne-nous la compassion et l'empathie pour soutenir et encourager ceux qui traversent des moments difficiles. Nous te prions également pour notre communauté et notre monde. Que la justice, la paix et l'amour prévalent. Que les dirigeants soient guidés par la sagesse et l'intégrité et qu'ils œuvrent pour le bien de tous. Inspire en nous le désir de faire ce qui est juste et de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Père, nous te remercions pour tes bénédictions quotidiennes, grandes et petites. Merci pour la vie, pour la santé, pour les relations et pour les opportunités. Merci pour ta présence constante et pour l'espoir que tu nous donnes. Nous te louons et t'adorons pour qui tu es et pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous renouvelons notre engagement envers toi. Aide-nous à te servir fidèlement, à aimer comme tu nous aimes et à vivre selon tes commandements. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous puissions porter des fruits de justice et de paix. Que nos vies soient un témoignage de ton amour et de ta grâce. Nous te confions tout, ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Prends le contrôle de nos vies et utilise-nous pour accomplir tes desseins. Que notre foi en toi soit inébranlable et que notre amour pour toi grandisse chaque jour davantage. Père, nous t'adorons et nous te louons, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es digne de toute gloire, de tout honneur et de toute louange. Nous t'exaltons et nous te bénissons, aujourd'hui et pour toujours. Amen.